Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto. Le premier tuto de l'atelier de vie. Wouh, c'est parti! Hey, salut à toutes et à tous, je me présente Virginie de l'atelier de vie, donc sur Instagram et sur YouTube. Je reviens aujourd'hui déjà, et oui déjà, après avoir déjà vu une vidéo hier, mais on se retrouve aujourd'hui pour un tuto. Alors, c'est la première fois que je vais faire un tuto. Je vous avoue que je suis un petit peu stressée, hein, parce que moi, quand je couds, je fais mes bidouilles de mon côté, ça fonctionne, ou des fois ça fonctionne pas d'ailleurs. Mais là, c'est la première fois que je vais faire un tuto, donc j'espère que ça vous plaira. Et surtout, s'il vous plaît, soyez indulgents et indulgentes. Je ne suis pas professionnelle, hein, donc c'est-à-dire que je vais vous proposer quelque chose, il y aura sûrement des petits ajustements à faire de votre côté. Voilà, ça, il faut bien l'avoir à l'esprit. Je suis pas du tout professionnelle. Pour tout ce qui est démarche de couture, des trucs comme ça, on va faire. Mais alors, oh la louche! Mais genre la grosse louche, vous voyez? donc voilà. Mais juste un truc là. Elle nous a pas dit on va faire quoi? Non, parce que ça fait 1 minute qu'elle blablate là. Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Eh bah, ça peut être un sujet un peu sensible pour certaines. Moi, ça me dérange absolument pas. Nous allons faire une culotte de règles. Wouh, 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 wouh. On kiffe cette période du mois. Voilà. Donc en fait cette idée est venue un jour que j'étais en live, souvent je suis d'ailleurs, je regarde les lives des Bobine Patterns, et puis donc les Bobine Patterns avaient terminé leur live, et en fait Caro m'a proposé de venir en live avec elle, chose que j'ai acceptée, je me suis pas fait de prix, j'adore. Et en fait on est venu à parler de culottes de règles, enfin de règles je crois de façon générale, ah ouais ça va, oh c'est le sujet le plus glam du monde. Mais on s'en fout, c'est une réalité. Et puis, en fait, je me suis mise à parler de mes culottes de règles. Donc, je vous avais déjà un petit peu parlé lors d'un podcast. Oh, me demandez plus lequel, je n'en ai aucune idée. Et en fait, vous avez été nombreux sur le live à me demander un tuto. Et Caro aussi m'a dit, ah bah écoute, ça me... Moi, j'avais un a priori sur ça, mais la façon dont tu nous le vends, ça serait sympa si tu pouvais nous faire un tuto. Et en fait l'idée m'a emballée, je me suis dit bah oui pourquoi pas, pour celles que ça intéresse. Alors ça peut être donc vous mesdames, hein, pour vous-même, pour vos filles, ça peut être vous, donc les mamies, les grands-mères, pour vos petites filles, etc. Ça peut être pourquoi pas vous aussi monsieur, hein, pour votre femme, vos filles, enfin bon en tout cas c'est sûr que c'est pour les filles, hein, l'utilité réelle. Donc voilà, moi ces culottes de règles, je les ai faites moi-même, et aujourd'hui je vais vous proposer la méthode que j'utilise. Ça fait maintenant au moins, je dirais au moins 3-4 mois que je n'utilise plus que ça, de toute façon. Il faut savoir que j'ai pratiquement au niveau non hormonal, hein, donc j'ai tout ce qui peut, donc pilules et tout ça. Non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Je m'embarque dans un truc, c'est pas ça. Non. Ce que je voulais dire, c'est que au niveau... pas contraception... Pourquoi je suis sur la contraception? N'importe quoi. Non. Au niveau protection, aujourd'hui, moi, j'ai un petit peu tout essayé. J'ai essayé, le basique, hein, la serviette hygiénique qu'on trouve en grande surface, dans son petit hyper, enfin, tout ça. J'ai essayé la coupe menstruelle, donc la cup. J'ai essayé aussi, les tampons. Alors que ce soit de la marque bio ou pas, enfin les green, enfin les choses comme ça, j'ai essayé. Voilà. Après moi j'ai pas de... Oui, pourquoi je vous parlais de contraception? Parce qu'en fait moi je suis désolée mais en fait je prends pas de contraceptif chimique, c'est-à-dire que j'ai déjà tenté le stérilet, mon corps il a dit laisse-moi tranquille, il a absolument pas souhaité, donc j'ai jamais eu aussi mal d'ailleurs de toute ma vie durant le port de ce stérilet, donc voilà, je vous raconte toute ma life, c'est super, je ne m'attendais même pas à vous parler de ça. C'est quoi cette mèche? Donc voilà, la pilule. Bon bah oui, la pilule, j'ai testé aussi, bien sûr, pendant des années, mais après, quand il y a eu le scandale des pilules, je me suis dit que finalement on savait pas trop ce qu'on nous donnait, donc ça m'a perturbée. L'implant, j'ai plein d'amis qui ont essayé et qui n'en sont pas contentes du tout.
Voilà, bon, après, bon, je crois que j'ai peut-être un peu tout fait. Bon, je suis pas pro, hein. On papote entre nous, quoi. Et puis, bon, c'est vrai que ces choses-là peuvent influer sur les règles. Il y en a qui n'ont pas du tout leurs règles. Bon, ben moi, je les ai tous les mois, hein, voilà. Puis, visiblement, jusqu'à la ménopause, car je ne compte pas refaire d'enfants. Non, mesdames, non, surtout pas. Donc, après avoir testé pendant des années ces protections, parce que ça fait quasiment 16 ans que j'ai mes règles, bah écoutez, je me suis dit que... Il y avait toujours un truc qui m'allait pas. Toujours un truc qui m'allait pas, et puis on a commencé à voir, ces derniers temps, l'émergence de ces fameuses culottes de règles. Donc on a des marques sur le marché, il y a Tempo, je crois, Fempo, je sais plus, je me suis même pas renseignée avant de regarder. Mais je sais qu'il y en a plusieurs qui existent et que vous pouvez vous procurer quasiment uniquement sur internet, parce que je sais qu'Etam pendant un moment le faisait en magasin, mais ça a été sur une édition limitée, je crois, ou quelque chose comme ça. Et puis, il faut savoir qu'à l'acquisition, ça a un coût, hein, c'est un sacré coût, puisqu'il faut compter, aller en général, entre 30 à 40 € pour une culotte. Donc, je me suis dit, écoute cocotte, oula, désolé ça bouge, écoute cocotte, tu es couturière. Et puis moi, je m'intéresse beaucoup à ce genre de choses, enfin pas ça spécialement, mais à partir du moment où je couds, je me dis, qu'est-ce que je peux faire moi-même? En tout cas, essayer. Et puis, je me suis dit, bah écoute, renseigne-toi. Donc j'ai regardé plusieurs blogs et tout ça, donc ça, vous pouvez retrouver un petit peu cette histoire-là dans le fameux podcast, je ne sais plus combien. Et puis... je me suis dit, je me lance. Donc j'avais fait un premier essai où j'allais tout simplement... j'avais cousu la culotte, ceci, cela, et en fait, trop d'ajustements à faire, ça ne me convenait pas. Et puis j'ai trouvé la technique des feignasses, la technique des feignasses qui est tout simplement, j'achète des culottes du commerce. Donc moi, en l'occurrence, c'était les culottes que j'avais achetées à Primark, qui étaient à 4,50 € les 4. Donc je les avais prises en noir, bah, d'ailleurs... ça, c'est fait dedans, hein, voilà la culotte typique. Donc on est d'accord, moi personnellement pendant mes règles, j'en ai rien à faire d'être glamour. Donc c'est la culotte bien emboîtante, voilà, en jersey coton noir, certifié Okeotex. Okeotex, oui à chaque fois je bute sur ce mot, je suis jamais certaine. Donc voilà, je me suis dit, j'économise tout ce qui est élastique, tout ce qui est tissu, ceci, cela. Et c'est ce que je vous conseille d'ailleurs dans ce tuto. C'est-à-dire que bon, si vous voulez vraiment confectionner votre propre culotte en amont, faites-le. Mais personnellement, je trouve ça beaucoup plus rapide de faire sur une culotte déjà existante. Et dans ce tuto, je vais vous montrer comment réaliser votre propre culotte de règles sur une culotte déjà existante. Donc, voilà pour cette introduction de quasiment 8 minutes. Voilà. Mon petit retour sur ces culottes de règles, et ben si je vous les présente aujourd'hui, c'est parce que j'en suis convaincue. Je suis convaincue de leur utilité, le confort. Enfin, je vais vous dire que ça a quasiment révolutionné cette période du mois pour moi. Depuis que je les ai cousus, je les utilise à chaque cycle et j'en suis mais ravie. Genre vraiment un truc de fou. Je ne me vois pas repasser aux anciens moyens de protection. Pas du tout. Et ce que j'apprécie aussi dans ce moyen, on va dire, de protection durant les règles, c'est que je ne pollue pas, en fait. Enfin, en tout cas, je pollue beaucoup moins que si j'utilisais mes serviettes hygiéniques, mes tampons, etc., etc. Donc, voilà, je trouve que ça a que des avantages. Bon, il y a aussi, comme tous, des désavantages dont je vais vous parler, mais je suis vraiment convaincue de cette culotte que je trouve fort agréable durant cette période-là. Parce qu'il n'y a pas d'histoire de scratch, de collant, vous savez les ailettes des serviettes qui disent mais laisse-moi tranquille, la serviette qui se plie à moitié sur elle-même, le tampon qui voilà est peut-être un petit peu trop imbibé, du coup il vous gêne, ou alors ça peut provoquer même des désagréments, vraiment au niveau physiologique, parce que forcément c'est bourré de merde en même temps, on va pas se mentir. Donc la cup aussi, donc voilà. Ça a aussi des désagréments. Alors, moi, au niveau de l'utilité de cette culotte, il faut savoir que j'ai la chance d'avoir mes règles 8 jours, chaque mois, pendant 8 jours. Bon, c'est comme ça. C'est la vie. Et je les utilise, donc je n'utilise que ça, jour et nuit. Donc j'en ai 14. J'ai 14 culottes et maintenant je vais vous parler un petit peu de l'entretien.
Donc au niveau de l'entretien, alors attention, ce que je vous dis, il faudra quand même aller vérifier une fois de plus en amont. Je me suis pas renseignée, je tiens à le redire, je suis pas professionnelle. Donc s'il se passe quelque chose, s'il y a une mauvaise utilisation, un mauvais truc, je ne suis en aucun cas responsable les filles. Hein. Moi je vous propose un tuto, maintenant charge à vous d'aller aussi vous renseigner. Mais moi, comment en tout cas je l'utilise? Bon, bah quand j'ai mes ragnagnas ou je sens que ça va arriver, tout simplement, je mets cette culotte-là. Boum, les ragnagnas arrivent, comment ça se passe? Je la porte la journée et le soir, en fait, en allant dans la douche, donc je vais déjà faire couler de l'eau. Mais alors de l'eau, alors oui, il va y avoir un coup d'eau. Hein. Quand je disais que c'est un peu moins écologique, bon, c'est un peu plus écologique, bon, je mets entre guillemets. Donc en fait, je vais à la douche et je vais tout simplement commencer avec de l'eau tiède, surtout pas de l'eau chaude, de l'eau tiède, et je vais tout simplement mouiller donc ma culotte et je vais insister donc sur cette fameuse partie au milieu. Alors le problème c'est qu'elle est noire, vous verrez pas grand chose. Et en fait, je vais la faire s'imbiber d'eau, je vais l'essorer, je vais la faire s'imbiber d'eau, je vais l'essorer. Je vais le faire plusieurs fois, je vais la tordre dans plusieurs sens, je vais l'essorer, etc. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout d'eau rouge qui coule et que l'eau soit claire. Voilà. Je ne mets surtout pas mes culottes de règles au sèche-linge. Donc, ah oui, non, attendez, parce que là, je vais trop vite. Bon, en gros, voilà, j'ai fait ça. Après, je vais la laisser sécher à l'air et je vais la garder jusqu'à ma fin de semaine de règles où là, je vais toutes les mettre à la machine à laver et je mets à 30, voire même 40 degrés. Je crois que le 40 degrés n'est pas conseillé, mais je vous avoue que je crois que c'est ce que je fais des fois. Et par contre, justement, surtout pas au sèche-linge, vous laissez sécher à air libre. Et puis bah c'est reparti pour la nouvelle période, la période du mois. Après, en ce qui concerne les questions que vous pourriez avoir, bon, de toute façon, vous n'hésitez pas, hein, si vous en avez après, moi je vous dirai mon ressenti, qui n'est pas universel, hein, mais mon ressenti, mon expérience. Alors, dans le tuto que je vais vous proposer, il va y avoir plusieurs histoires de ce qu'on appelle le flux, abondant, léger, etc. Moi, je n'ai pas un flux... Bah, en même temps, j'ai jamais comparé hein, réellement ce que je disais avec pendant le live avec les filles. Je ne sais pas... Enfin, je sais ce qu'est un flux léger, mais un flux moyen, je ne sais pas trop ce que c'est, quoi. Donc moi, je m'estime que j'ai un flux, bon, important. Je suis désolée, hein, c'est pas une vidéo forcément glam, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et je n'ai jamais eu de fuite avec cette culotte. Jamais. Donc ça c'est la première crainte qu'on peut avoir, et quand j'ai fait mes premiers essais, c'était ça, c'était de me dire oh là là, si le truc il est mal positionné, si ça absorbe pas assez, oh là 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 là, l'angoisse quoi, l'angoisse qu'on connaît un petit peu toutes, hein. Bah, d'ailleurs avec tous les moyens de protection. Et en fait je vous conseillerais de tester ces culottes si vous les cousez. Bah, un jour où vous êtes un peu chez vous, il faudrait que vos règles tombent genre au bon moment, soit pendant les vacances, soit pendant un week-end. Vous voyez, si vous voulez pas vous lancer direct parce que vous avez des craintes, vous pouvez toujours tester, pardon, une journée où vos règles débutent et vous êtes chez vous. Moi c'est ce que j'ai fait, hein. C'est comme ça que j'ai commencé et en fait ça m'a rassurée parce que j'ai vu que non, il n'y avait aucun souci. Et j'avais très peur, j'avais vraiment très peur qu'en fait ça n'absorbe pas, j'avais peur de me sentir mouillée, vous voyez, que je sois vraiment pas à l'aise. Et en fait rien du tout. J'avais peur aussi des odeurs, parce que oui parlons-en, hein, il y en a beaucoup qui m'ont posé la question, ouais mais au niveau des odeurs, écoutez, pas de problème, il n'y a pas de souci d'odeur. Je n'en ai pas remarqué, mon chéri en passant à côté de moi n'en a pas remarqué non plus, voilà. Donc non, pas de souci au niveau des odeurs. Je rigole mais c'est une question qui est légitime les filles, hein. Donc voilà, en gros, est-ce que ça se voit aussi au niveau des vêtements? Parce qu'on peut se dire qu'il va y avoir comme une couche en fait, est-ce que ça se voit? Non, non ça ne se voit pas. Donc voilà, je pense que j'ai un petit peu tout vu. Donc là, ça fait juste 14 minutes que je parle. Maintenant, on va y aller pour le tuto, tout en sachant que je vais être accompagnée de mon monsieur parce que je vais devoir coudre en même temps. Et je ne sais pas trop comment faire avec le téléphone pour coudre en même temps, parce que moi j'ai besoin de mes deux mains hein, quand je couds, donc voilà. Au niveau de ce dont vous allez avoir besoin, donc je vous le mets en barre d'infos. Et je vais vous dire aussi, mais je pense que cette partie-là, du coup, je la mettrai en début de vidéo. Ou non, je vais la mettre maintenant. En gros, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Voilà. Donc, je coupe, hop, et je reprends. Alors, pour ce tuto, qu'est-ce qu'il vous faut? On va commencer tout simplement par une
culotte. Alors bon, bah là en l'occurrence c'est une culotte faite main parce que je n'ai plus de culottes du commerce. Donc je les ai déjà toutes utilisées pour faire mes culottes de règles. Donc là c'est le modèle Billy, le shorty Billy je crois que j'avais fait, mais on s'en fout, ça ne change rien. Vous prenez une culotte du commerce qui vous plaît, dans laquelle vous êtes à l'aise, et de préférence en jersey coton s'il vous plaît. Ouais, franchement je vous conseille du jersey coton. Autre chose qui va être importante, c'est qu'il faut que ce soit une culotte où voilà, derrière, elle vous prend bien quand même au niveau des fesses, elle couvre bien, genre pas le string s'il vous plaît, ni le tanga, je suis pas sûre que ça convienne. Et important aussi, il va falloir que devant il y ait quand même une certaine largeur, c'est-à-dire si c'est un truc minuscule comme ça, type string, non, je vous déconseille. Il faut que vous ayez, je crois, au moins minimum 7, j'ai pas calculé, mais je dirais peut-être 7 à 8. Attendez, ma règle ne veut pas venir. Ouais, mais je dirais même, ouais, il faut au moins que vous ayez 9 cm. Voilà, je dirais au moins 9 cm au niveau de la largeur de votre culotte. Première chose qui va être essentielle, la base. Ensuite, il vous faudra de la bâche, un petit bout de bâche. Donc, je vous le redis, ma bâche plastique, je l'achète à Leroy Merlin en rouleau et c'est du 40 microns. Donc là, il va falloir un petit bout de bâche. Il va vous falloir autre chose, mais vraiment essentiel pour le tuto, du pull. Donc P-U-L, c'est ce qui permet l'étanchéité. Vous voyez, enfin que ce soit déperlant. Enfin, en gros, ça ne traverse pas. Donc ça, le pull, c'est essentiel. Hop. Ensuite, il va vous falloir de l'éponge de bambou. Pourquoi? Parce que grâce à Couture et Paillettes, donc elle m'a confirmé que c'est 5 fois plus absorbant que l'éponge standard. Donc si vous n'en avez pas, commandez-en. Prendre de la microfibre éventuellement ou du tissu éponge, mais je vous garantis moins le résultat. Le top du top, c'est vraiment le tissu éponge. Bambou, bambou. Ou vous pouvez vous fournir. Alors bon, ben, bien sûr les filles, vous le savez, ou même les garçons, je vous préconise d'aller sur le site de Benitex. Pourquoi? Parce que d'une part, ils vont vous proposer du pull PUL et vous proposez aussi donc de l'éponge de bambou. Et ça vient de chez Benitex. Et celui-là, je ne sais plus, mais j'en ai aussi du Benitex qui est rangé là-bas. Donc, en plus au niveau prix, ils sont hyper, comme d'hab, ils sont hyper attractifs. Donc là, vous allez voir qu'on ne va pas utiliser beaucoup. Donc, on peut commander que 1 mètre minimum chez Benitex. Et bien comme ça, vous avez votre ligne de culotte de règles. Tranquille. Autre chose qu'il va vous falloir, c'est du jersey coton. Donc là, en l'occurrence, bon, il vient de Benitex, hein, c'est un jersey coton noir. Alors, pourquoi je vous préconise du noir? Parce que c'est la période où voilà, vous allez avoir du sang, hein, concrètement. Et je ne vois pas trop, en fait, ça c'est ce qui va être vraiment en contact avec votre nénette. Et alors, à moins que vous ayez envie, hein, mais mettre un jersey coton blanc qui va être rempli de rouge, vous choisissez. Pour ça que moi, dans toutes les miennes, j'ai choisi du jersey coton noir. Voilà, et puis ensuite au niveau matériel, tout simplement, il va vous falloir un marqueur permanent, parce que je vais vous montrer comment réaliser le gousset. Il va vous falloir, alors moi j'utilise le cutter rotatif, donc moi c'est mon cutter rotatif toujours de Leroy Merlin Dexter, ça me fait trop penser au tueur. Donc Dexter que j'adore et qui coûte une misère. Si vous n'avez pas, vous prenez tout simplement votre ciseau. Et enfin, vous allez avoir donc besoin de petites épingles, voyez, et les petites pinces, comme ça. Voilà au niveau du matériel. C'est parti, on débute le tuto. Alors, c'est parti en séance pour le tuto. On dit bonjour à monsieur qui est en train de filmer. Bonjour. Donc, première chose, on va prendre le morceau de bâche plastique. Et en fait, vous voyez, donc je l'ai pris un petit peu, voilà, comme ça. Je le pose. Et je vais prendre ma culotte. Donc, ma culotte, je vais faire attention. Je vais la poser comme ça vers le haut. Vous voyez. Je fais attention que les coutures soient bien ici. Et je la pose bien à plat. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'autre partie de la bâche et je vais la poser au-dessus. Jusque là, vous me suivez. En fait, la culotte est prise en sandwich. Alors, tac. Mes poses, tout loulou. Donc là, ce que je vous conseille fortement, ça va être aussi de mettre une épingle de façon à ce que ça reste plié. Et je vais même un petit peu, voilà, je vais mettre des petites pinces ici
pour qu'en gros mon calque ne bouge pas. Ok, jusque là, on est bien. Mince, du coup j'ai déplacé. Non, c'est bon. Si j'ai déplacé ma culotte. Ouh, les tutos, ça va pas être pour moi, hein, je vous le dis. Voilà. Ok, donc maintenant ce qu'on va faire, on va prendre notre marqueur permanent. Et en fait, je vais tout simplement dessiner le contour de ma culotte. Donc... Ok, voilà, puis là on va commencer à regarder à peu près jusqu'où je veux que ma culotte de règle monte. Donc je sais pas, on va dire, ouais jusque là c'est pas mal. On pourrait peut-être même la faire un peu plus courte. Ouais, je vais la faire par là. Donc là ce que je fais c'est grosso modo, alors c'est totalement à l'œil, hein. Je vous ai dit je suis pas pro, mais je vais faire, voilà, un peu comme un arrondi. Voilà. Ensuite je prends... que ça sèche quand même. Je prends, je retourne. Voilà, donc je retourne mon ouvrage et je continue. Mince. Je vais me faire une French rouge. Tu penses qu'on est bien là? Ouais. Et pareil, hop, je vais faire totalement à l'œil. Ouais. Bon, on va faire comme ça. Ok. Maintenant, hop. J'enlève mes épingles. Je prends. Et vous devez vous retrouver avec quelque chose comme ça. Ok. Donc maintenant, vous vous retrouvez avec votre motif. Donc moi, je prends mon cutter rotatif et je vais tout simplement découper autour. Donc voilà, moi en dessous, j'ai un tapis auto-cicatrisant qui m'a été offert par monsieur. D'ailleurs, va falloir le changer, hein. Le monsieur? Non. non, le monsieur, je le garde. Le tapis, il est un petit peu abîmé, doudou. Parce que c'est auto-cicatrisant jusqu'à un certain temps. Voilà. Je pose ça. Je dis ça, je dis rien. Hop. Ensuite, donc vous avez à peu près ça. Donc, je vais le noter. Ici, c'est le devant. Ici, c'est le dos. Maintenant, ce que je vais essayer de regarder, c'est si je le plie à peu près. Donc, on voit que c'est pas du tout... Oh, ça va, hein. Si, ça va, franchement. Ça va. C'est quasiment parallèle. Donc, maintenant, je reprends ma culotte. Et voilà, en fait, je vais juste repositionner dessus. Vous voyez? Je repositionne dessus. Tac. Et on est bien. Franchement, on est bien. Ok. Donc là, moi, le patron me convient. Et je vais faire même encore un petit truc. C'est que je me mets donc devant. Je la repositionne correctement. Alors du coup, par contre, vous ne devez pas être dans le bon sens. Bah non, vous n'êtes pas dans le bon sens. Et je vois que c'est ici ma pliure. Je me le vais pour moi. En rappel. Peut-être te mettre de l'autre côté, j'attends. Ensuite, donc, ce que je vais faire, je vais prendre mon pull PUL. Hop. Donc, j'ai pris mon pull PUL et en fait, je vais le placer. Donc, je place mon patron. Et alors, le motif doit être face à vous. Et je vais tout simplement découper, là encore, au cutter. Alors oui, j'aurais pu positionner, mais je vous montre comment moi je fais en fait à chaque fois. Et alors, ce qu'il faut savoir sur le pull, c'est qu'il faut le percer le moins possible, puisque c'est ce qui va être vraiment étanche, c'est ce qui va permettre l'étanchéité de votre culotte de règle. Donc là, je vous déconseille fortement de mettre des épingles.
Voilà, on est minutieux, en tout cas on essaye. Et donc je ne mets pas de marge de couture ni quoi, voilà, je reste le plus proche et je regarde si je dois redécouper à certains endroits. Oui, un petit peu ici. Faites attention à vos doigts hein, au passage, surtout avec le cutter rotatif. Voilà. Ok. Hop là. Ouais, on est bien. Donc, le pull, il faudra le couper une fois. Donc, en général, vous les avez une fois, enfin, vous avez le pull avec le motif et derrière, c'est comme ça. Sachant que nous, quand on le posera dans la culotte de règle, je vous montrerai après dans quel sens. Donc, vous coupez le pull une fois. Ensuite, vous allez prendre donc l'éponge de bambou et là, vous allez être ravis parce que ça en fout partout. Donc, chérie, après, voilà, on va sortir l'aspirateur. Et là, je suis sûre que j'ai pas assez en largeur. Et bah oui, bien sûr, la Vivi, elle a mal prévu. Ok, je vais prendre... Parce que là, je n'ai pas assez... Voilà, donc je prends mon éponge de bambou. J'ai été en rechercher du coup parce que je n'avais pas assez. Je regarde le sens des bouclettes. Enfin, là je vois plus la laise, c'est pour ça, mais vous le prenez bien dans le sens normal. Je prends mes bouclettes. Ok. Et alors... Voilà, donc je le positionne. Alors en fait sur l'éponge bambou, vous avez une partie avec des bouclettes. Je sais pas si tu peux un peu zoomer, chouchou, s'il te plaît. Vous voyez qu'il y a une partie avec les bouclettes et il y a une partie qui est vraiment hyper douce. En fait, je vais mettre le patron sur la partie hyper douce. Et là, bon, c'est quelque chose que je ne fais jamais, mais on va essayer d'être un petit peu pro. Je vais mettre quelques petites épingles pour, hop, voilà, positionner un petit peu de façon à éviter... Puisque là, vous le pouvez, l'éponge bambou, ça ne craint pas, contrairement au pull. Bon, vous savez que moi, je ne sais pas faire court. Alors là, se lancer dans un tuto, autant vous dire que demain, nous y sommes encore. Allez, c'est parti. Je fais exactement... Hop, une desserrée. Je fais exactement la même chose. Tu as vu cet art, chérie? Magnifique. Magnifique. Alors, ce que je voulais dire sur l'éponge bambou. Justement, ça va dépendre de votre... de l'abondance de vos règles, en fait, de votre flux. Et là, chérie, t'es super heureux d'être ici. J'écoute pas. Hein. Donc, en fait, là, moi, je vais réaliser une seule, avec une seule épaisseur, d'éponge de bambou. Mais dans toutes mes autres culottes de règles, j'en ai mis 2. Voilà. Donc après, là, ça va être à vous, vraiment, de jauger en fonction de vous. Tout simplement. Donc hop, là, c'est ok. Tac. Donc je commence à préparer en fait. Donc là, je mets le pull endroit sur ma table. Ensuite, je mets hop, la partie bouclette visible. Enfin, donc visible. Hein. Voilà, voilà. Ensuite, je prends mon jersey coton. Voilà. Pose. Et donc là, vous prenez hop, votre tissu jersey coton. Alors, toujours dans le sens, l'élasticité est dans ce sens-là. D'accord? Hop. Et vous allez mettre, cette fois-ci, l'endroit face à vous de votre jersey coton. Oui, si, c'est ça. De votre jersey coton, vous le mettez face à vous. Et là, pareil, hop, vous découpez. Et ça, c'est ce qui va être en contact avec votre nénette. Votre coquillage. Hop. Dis quoi? Tu veux te permettre un commentaire, chérie? Non, ça ira. Et voilà. Tchouk, tchouk, tchouk. Et donc,
positionner. Bon, ok. Tu peux mettre pause, chaton, s'il te plaît. Donc là, je me suis installée. On va commencer à coudre. Donc, moi, j'ai une surjeteuse. C'est pas nécessaire, enfin, c'est pas obligatoire. Néanmoins, je trouve ça quand même plus rapide. Et moi, vous savez que j'aime ce qui va vite. Donc, là, j'ai juste repris les différentes couches que j'avais. Et en fait, on va vraiment bien les superposer dans le sens que je vous ai indiqué. Hop, donc là c'est mon... Ah, vous voyez là, c'est toutes ces peluches là, je déteste. Je déteste sur les ponches de bambou. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme le pilou-pilou. Hein. Voilà, donc là je vais les poser. Et en fait, je ne veux pas épingler. Donc, enfin, c'est pas que je ne veux pas, c'est qu'il ne faut pas. Il faut éviter au maximum de faire des trous. Donc, je vais poser mes couches comme ça et je vais mettre mes petites pinces tout simplement. Alors vous allez voir que ça va pas forcément hyper bien se superposer, ça va pas être parfait. De toute façon, la perfection ne fait pas partie de ce monde. Et là je galère comme on le voit. Donc hop. Donc voilà, vous vous retrouvez avec ça. Et donc là maintenant ce que je vais faire, c'est qu'en fait je vais surjeter tout le pourtour, tout simplement, de la culotte. Et pour le surjet, ce que je voulais vous dire, très important, c'est que je vais me mettre avec le pull face à moi. Je vais me mettre dans ce sens-là en fait pour surjeter. A tout de suite! J'ai fait exprès, hein, dans la logique, je vous préconise d'avoir des fils de surjeteuse qui sont de la même couleur. Donc en général, bon bah noir, hein, ça se voit moins. Mais là j'ai choisi volontairement de mettre le blanc pour que vous puissiez bien voir après quand je vais assembler le... Bah en fait la culotte quoi, par rapport au montage que je vais faire. Alors bon... Donc là, moi, je coupe les fils de surjeteuse comme ça. Je sais que normalement, il faut les rentrer. Mais vous savez aussi que je suis absolument pas professionnelle. Et que moi, j'aime penser à l'arrache. Donc, on n'a plus besoin de la surjeteuse. C'est OK. Maintenant, ce qu'on va faire, et je dirais que c'est peut-être la partie un petit peu la plus délicate. Ouais, je dirais même que c'est la partie la plus délicate. On va mettre la culotte sur l'envers. On va reprendre notre patron. Donc, on est d'accord, en fait, là, la culotte est sur l'envers, là, j'ai le devant, j'ai le derrière, donc je la pose comme ça. Hein, puisque ça, c'est ce qui va être en contact avec votre intimité. Et ça, contre la culotte, contre l'envers, enfin, l'endroit de la... Comment on appelle ça? Du pull. Du pull, merci. Sur l'envers de la culotte. Et donc là, je vais juste me faire un petit marquage. Ça, je vais faire ça sur le... Je vais faire ça avec... Donc je vais pas tout percer. En fait, je vais attraper juste le jersey. Voilà. Voilà, prenez ce que vous avez, une craie, mince, une craie ou un petit repère que vous allez mettre. Donc là, on est bien d'accord, j'ai pas transpercé le pull. Hein, j'ai juste transpercé le jersey coton. Et alors là, c'est la partie où vous allez tout simplement positionner, en fait... votre culotte. Enfin, c'est pas nécessaire, à la limite, vous pouvez tout simplement suivre en fait votre culotte. Vous voyez, hop, et on va la positionner comme ça avec les pinces. Donc c'est bon, tout a été pincé. Vous voyez, tout le pourtour de la culotte. Donc là, on peut voir qu'en fait, ça fait peut-être comme un embu, mais en fait, c'est normal, puisque du coup, quand on va coudre, il va falloir tout simplement, parce que là, elle est un petit peu croisée, on va tout simplement en fait la poser correctement. Et... il n'y aura pas de souci. Je préfère ne pas épingler, comme je vous ai dit, il faut éviter d'épingler parce que vous allez faire des trous dans votre pull. Donc forcément après, alors même si c'est un micro trou, ça risque de faire des fuites. Donc
j'ai bien positionné. Faites attention que quand vous avez votre culotte sur l'endroit, en fait, on ne voit pas. Voilà, on ne voit pas la culotte en dessous, en fait. Enfin, la petite couche en dessous. Je sais pas comment l'appeler. Et donc, maintenant, on va passer sur la machine à coudre. Alors, maintenant, donc, vous allez prendre votre culotte et en fait, on va la mettre sur l'envers. Ok. Ensuite, je vais te demander de venir, chouchou. Alors, on commence. Je vais commencer. Donc, on se retrouve maintenant puisque monsieur a merdé. Hein? Donc, je vais vous montrer le réglage du point sur votre machine à coudre. Donc, vous allez sur un point qui est en fait un triple point zigzag. Donc, on est bien sûr sur une seule aiguille. Et vous mettez ce réglage-là. Et maintenant, on passe à la couture. Donc, je vais commencer ici. Hop, hop, et je fais tout le pourtour. Donc, tu vas montrer juste un petit peu. Voilà. Donc là, voilà, vous prenez votre temps. Et en fait, on va coudre sur le surjet. Donc, je l'ai fait volontairement avec du fil rose pour que vous puissiez voir. Donc, hop. Voilà, vous n'hésitez pas à lever des fois votre pied de biche pour bien... Ah, j'ai complètement oublié de vous dire, mais on est d'accord les filles, on met une aiguille jersey pour la couture. Voilà, donc monsieur est parti, je reprends la suite et en fait j'ai terminé ma couture. Donc vous vous retrouvez avec une culotte de règle, tout simplement. Donc là, ça a pris du temps parce que on est d'accord, j'ai beaucoup blablaté. Mais comme m'a dit monsieur, en fait, m'a fait la remarque, il m'a dit, ah oui, mais en fait, si on n'avait pas pris le temps de filmer et de blablater, en vrai, en 15 minutes, tu l'as fait, quoi. Et je suis assez d'accord. Donc voilà, alors là, c'est une culotte qui est très bariolée. Donc vous verrez pas, mais en fait, voilà, le zigzag est ici. Quand vous regardez comme ça, on ne voit pas que vous avez quelque chose à l'extérieur. Enfin, je veux dire, à l'intérieur, pardon, de la culotte. Donc en fait, c'est une culotte assez simple, mais à l'intérieur, vous avez, mesdames, votre protection. Voilà pour le tuto. J'espère que ça vous aura plu, j'espère surtout que ça vous sera utile. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si j'ai oublié de dire certaines choses. C'est vraiment pas, voilà, franchement, c'est pas compliqué. Prenez votre temps. C'est le plus important. Prenez votre temps. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser en commentaire et à regarder aussi les commentaires s'il n'y a pas eu donc des questions éventuellement déjà posées auxquelles il y aurait eu les réponses. C'est mon premier tuto et bon, c'est pas un exercice avec lequel je suis forcément à l'aise. Voilà, je perds mes mots, c'est beaucoup moins spontané parce que je n'ai pas l'habitude, si vous voulez, quand je couds, d'expliquer ce que je fais. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si vous testez et que vous êtes sur Instagram, et ben n'hésitez pas à me laisser votre retour avec, je sais pas, hashtag tuto de l'atelier de vie, par exemple, tout collé, tuto de l'atelier de vie, voir ce que ça donne. Je vais poster le premier hashtag, comme ça vous verrez. Et si vous n'êtes pas sur Instagram et que vous testez quand même cette culotte de règle, et ben n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Voilà, pour qu'on puisse toutes profiter de votre ressenti. Ben écoutez, j'ai été quand même ravie de le tourner ce tuto, même si c'est pas voilà, un exercice aisé comme je vous disais. Mais franchement, j'espère que ça vous servira. Et je suis sûre que si vous le faites, vous allez kiffer et là vous allez vous dire ah mais en fait ça change, c'est tellement plus agréable. Voilà, ben je vous dis à bientôt pour un podcast, je pense qu'il sera la semaine prochaine et en attendant je vous fais à tous et à toutes de gros bisous.
Ah oui, je voulais rajouter un dernier truc, excusez-moi. Si vous voulez, parce que tout à l'heure je vous ai parlé de Benitex, mais j'ai oublié de vous dire, j'ai un lien parrainage, donc je vous mets le code en barre d'infos. Comme ça, si c'est votre première commande sur Benitex, alors vous allez bénéficier de 5 € de réduction à partir de 53 ou 58 € d'achat, je ne sais plus. Tout en sachant que si vous prenez que du pull et du jersey, pas du jersey, de l'éponge bambou, vous n'atteindrez pas 58 €, hein, vous serez bien en dessous. Mais voilà, si c'est votre première commande et que vous avez un panier parce que vous avez eu des coups de cœur sur d'autres tissus et que vous dépassez les 53 ou 58 €, n'hésitez pas à mettre mon code parrainage, ça vous fait bénéficier de 5 € et moi je gagne 5 €. Voilà, donc si ça vous tente, n'hésitez pas. Et surtout, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, donc l'atelier de vie, je le mets en barre d'infos. Et à mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu et si elle vous a intéressé. Et là, cette fois-ci, je vous dis à très bientôt. Maintenant, je vais m'occuper du montage et de la publication. Mouah, gros bisous mes soleils.